nouveau segment, une nouvelle tentacule à cette pieuvre qui s'appelle l'univers du podcast Décrinqué. Ça va finir par devenir un Cthulhu, finalement, cette histoire-là. On n'aura pas le choix de faire une programmation. Ben, peut-être. On a beaucoup de choses, donc on est assez variés. Oui, bienvenue à Revision. C'est la première fois qu'on fait ce segment-là. Qu'est-ce que Revision? Ben, ça m'en vedette le visionneur, Martin Boisvert. Yes. La raison pour laquelle je suis là, c'est parce que c'est moi qui pèse ses pitons. Puis je vais en profiter pour poser des questions parce que Revision, c'est que le visionneur ressort un film, le revisionne plusieurs années après sa sortie pour nous en reparler, puis peut-être nous dire, il est-tu encore bon plusieurs années après? Est-ce que c'est un film qui tient encore la route? En fait, c'est cette proposition-là, c'est toi qui me l'as faite. Je trouvais ça intéressant parce que, effectivement, je suis quelqu'un de très nostalgique. J'aime revoir les vieilles affaires juste pour me sentir bien, tout ça. Ouais. Mais en même temps aussi, j'étais quelqu'un qui, sur les réseaux sociaux, pour ceux qui ne le savent pas, souvent, j'étais celui-là qui fait, 10e, 15e, 20e anniversaire de tel film. Qu'est-ce que vous en pensez? Puis souvent, ça faisait revivre des choses que les gens se souvenaient plus. Donc, j'ai trouvé ton concept intéressant. J'ai décidé de l'adopter, puis je te dis merci. Ben oui, ben là, on va casser la glace pour ce nouveau concept-là avec le film Traduction infidèle. Moi, je le connaissais probablement mieux par le titre original et toi aussi probablement, Lost in Translation. Ouais, faut comprendre que c'est pas infidèle, c'est traduction infidèle. C'est ça, oui. Faut pas, il y a confusion un peu là-dessus. C'est ça, on traduit pas infidèle, c'est vraiment traduction infidèle, le titre francophone de Lost in Translation. Voilà. Ben, regarde, pourquoi on en parle aujourd'hui de ce film-là? Ben, ce film-là est sorti le 29 août 2003. OK. Donc, il y a 15 ans. Il y a 15 ans, presque jour pour jour. Et c'est un film qui a attiré mon attention cette fois-ci parce que j'étais pas attiré par ce film-là pendant très longtemps. OK. Je sais qu'on en mentionnait souvent, qu'on en parlait souvent. Moi, il y avait quelque chose qui m'attirait pas. Je trouvais que c'était un film déprimant. OK. Parce que l'histoire est un peu de ça. C'est quelqu'un qui vit des moments tristes, des moments durs, des moments pathétiques. Et bon, j'ai dit, OK, gars, je vais m'essayer, je vais l'écouter. Et je me suis posé la question après le film, pourquoi je l'ai pas écouté avant? OK, parce que pour toi, là, même si tu ressortais ce film-là des boules à mythes, tu l'avais jamais vu. Je l'ai vu dernièrement. OK. Mais ça faisait au moins plusieurs années que je le voyais, mais je me suis dit, faut que je le voie une fois pour toutes. OK. Qui est là-dedans? Ben, enfin, au niveau de la réalisation, c'est Sofia Coppola. Oui, OK. Ceux qui la connaissent pas, elle a joué dans Le Parrain 3. C'est ça. Ben, c'est la fille du réalisateur. Francis Ford Coppola. Donc, c'est elle, c'était son deuxième film à ce moment-là. OK. Les acteurs principaux, Bill Murray, qui fait Bob Harris, et Scarlett Johansson, qui était quand même assez jeune, qui fait Charlotte. OK, donc lui, pas mal en fin de carrière. Ben, en fin de carrière, pour ce qui est des rôles principaux. Oui. Parce que Quoique, tu vas voir, il était pas fini. C'est ça, mais Scarlett Johansson, elle était pas mal au début, là. Elle était vraiment au début de sa carrière, et puis on voit qu'elle était beaucoup plus jeune. Puis ça a été probablement un rôle qui a été marquant pour elle, parce que suite à ce film-là, elle a fait jusqu'à aujourd'hui 33 films. Elle a participé à 33 films. Ça, donc, c'est plus que 2 par année. Ben voilà. C'est sûr qu'il y a plusieurs films du MCU en tant que Veuve Noire, mais elle a fait 33 films. Et Bill Murray, à ma grande surprise, après ce film-là, en a fait 23. OK, mais c'était pas nécessairement en tant que rôle principal. Non, il y a quelques films qui sont en tant que rôle principal, mais il y a beaucoup de films de rôle secondaire. Moi, je trouve que c'est un Bill Murray, c'est quelqu'un qui est resté lui-même, a jamais voulu être une big star, a jamais voulu voler la vedette. Tandis que Scarlett Johansson, elle a gradué, monté. Ses rôles sont devenus de plus en plus importants. Sofia Coppola, j'ai adoré sa réalisation. Ça a été une réalisation très sobre, très terre à terre, pas de feu d'artifice,
pas rien d'extraordinaire. Elle s'est inspirée un peu de ce qu'elle a vécu parce qu'elle a vécu au Japon pendant quelques années et ça l'a inspiré de faire ce film-là. OK. Et évidemment, c'est une comédie dramatique avec Bill Murray. C'est très difficile de faire un film sérieux avec Bill Murray. Ouais. OK, même s'il joue le rôle d'un déprimé de la vie, il veut pas, il reste qu'il est drôle pareil. C'est un Jim Carrey, il essaie d'être sérieux, mais c'est très difficile pour lui d'être... On a de la difficulté à le sortir de Ghostbusters puis de Scrooge. Voilà, un peu comme Jim Carrey, on a de la misère à sortir de ses rôles Dumb and Dumber. Ouais. Ils ont voulu changer de registre, ça n'a pas toujours marché. Puis vous allez voir, les films que je vais vous mentionner plus tard, vous allez comprendre un peu que c'est des hauts et des bas pour Bill Murray. OK. Qu'est-ce que je pourrais dire? Évidemment, Sofia Coppola s'est inspirée de son séjour au Japon. Elle a vécu au Japon. Donc, le film fait beaucoup référence à la culture japonaise. Fait référence aussi au mal-être, au langage, à la solitude. Donc, ce film-là a ça pour thème. Et pour moi, je vais devancer la question que tu m'as sûrement me parler. Est-ce que le film a bien vieilli? Moi, je dirais oui. OK. Juste par rapport à ces thèmes-là. OK. Admettons, là, bon, je dis pas qu'il est sur Netflix, il l'est peut-être, là, mais... Non, il est pas sur Netflix. OK, mais admettons, là, je zappe puis je tombe sur ce film-là. Ouais. Je pense à un pas pire moment. Oui, effectivement, c'est un film déprimant, mais tu te déprimes pas en tant que tel. OK. OK? Si tu veux faire une comparaison du rôle de Bill Murray, rappelle-toi du film Le jour de la marmotte. Oui. OK, Le jour de la marmotte, où il revit les mêmes choses tous les jours, puis il a l'air comme déprimé, écœuré, tanné, blasé. On le voit un peu dans ce style-là. OK. Scarlett Johansson, elle, c'est un peu dans le... Comment je pourrais dire? Elle, c'est pas vraiment de la déprime, mais c'est un peu la solitude qu'elle vit. Okay. Elle est toute seule. Et à un moment donné, les deux se rejoignent. Et bon, il y a quelque chose qui se passe. Et ce que je pourrais dire aussi, ce film-là a été financé indépendant. OK. Donc, personne... il n'y a pas de studio en arrière de ça. Pas de studio. Okay. Elle a vraiment fait le film qu'elle voulait, à sa manière. Un tournage d'à peu près 1 mois. Et Sofia Coppola, elle a spécialement choisi Bill Murray sans passer d'audition. OK. Pourquoi? Parce que on dirait que Bill Murray a la face d'un gars tout le temps déprimé. Okay, T'as-tu l'impression? Oui. Dans Ghostbusters, là, tu le vois. Il a l'air tanné de faire la job. Il a l'air de s'en sacrer. C'est ça. Dans le jour de la marmotte, la même affaire. Fait qu'elle y a pas passé d'audition. Okay? Autre raison pourquoi ce film-là est encore d'actualité selon moi, c'est qu'il y a encore beaucoup d'acteurs qui ont des offres pour faire de la publicité au Japon, strictement réservée pour le Japon. OK? Et c'est un peu cette histoire-là aussi. C'est Bill Murray qui s'en va au Japon pour faire de la publicité de Scotch ou de ces choses-là. Mais tu vois, ça y tente pas. Il n'y a pas de plaisir. Parce que c'est vraiment un film vraiment déprimant, mais encore là... Tu restes, tu l'écoutes jusqu'à la toute fin, là, tu sais. Et je pense qu'en 2003, probablement début 2004, là, avec les nominations aux Oscars et différents galas, je pense que le film, je ne sais pas s'il a gagné des prix, mais il y a eu des nominations. Il y a eu des nominations, ils ont gagné des prix. Et je t'ai sorti les deux prix les plus populaires, les plus intéressants. Au niveau de l'Oscar, Sofia Coppola a gagné pour le scénario original. OK. Et au Golden Globe, meilleur acteur pour Bill Murray et meilleur scénario pour Sofia Coppola. Donc, ça vous donne une idée, là. Le scénario est gagnant dans les deux. Golden Globe pour Bill Murray, c'est l'apogée de sa carrière. C'était l'apogée parce qu'il n'a jamais rien fait d'autre. Par exemple, ils ont eu plusieurs nominations. Au niveau des Oscars, il y a eu 3 nominations. Acteur, réalisateur et film de l'année. Malheureusement, ils n'ont pas gagné. Mais quand même, scénario original, c'est quand même intéressant pour elle parce que c'est la première fois. Elle a elle-même écrit le scénario. C'est ça.
Pour un film financé totalement indépendant, honnêtement, oui, c'est très bon. Là. Probablement que son père était peut-être en arrière de ça aussi. Là, bon, peut-être. Là, je vais prendre une expression que je prends souvent, là, la pomme n'est pas tombée loin du pommier. Là. C'est ça. Fait que c'est ça. Au niveau des Golden Globes, dans les nominations, évidemment, elle a été Scarlett Johansson a été en nomination pour actrice et Sophia pour réalisatrice. Okay. Malheureusement, ils n'ont pas gagné. Mais quand même, au niveau des Oscars, c'est un film qui a remporté 44 millions. Pour un film indépendant, 44 millions, c'est quand même bien. Pour un drame sentimental. Là. Un drame sentimental, oui, effectivement. Ce que je pourrais dire, par exemple, 15 ans plus tard, qu'est-ce qu'ils font ces trois acteurs-là? Eh bien, je te l'ai dit immédiatement. Sofia Coppola, qui était actrice, n'a jamais retourné comme actrice. Non, c'est vrai. Elle a resté réalisatrice et elle a fait 4 films suite à The Lost in Translation. D'abord, Marie-Antoinette, qui est probablement le plus connu. C'est elle qui a réalisé et scénarisé. Oui. Somewhere, qui me dit absolument rien. Non, moi non plus. De Bling Ring non plus. Et le dernier, Les Proies. Donc, on voit que sa carrière, elle a comme plané au... Ouais, mais c'est peut-être plus ce qu'on appelle du cinéma de répertoire. Probablement moins connu, moins intéressant. Puis elle voulait peut-être se lancer là-dedans. Elle avait peut-être pas le goût de faire des grosses productions. Dans le cas de Bill Murray, écoute, 23 films depuis ce film-là. C'est quand même surprenant. Évidemment, en 2016, SOS Fantôme, où il a fait un petit caméo parce qu'il refusait de reprendre son rôle. Le livre de la jungle, Baloo. OK. Ah, c'est lui. C'est lui qui fait la voix. Chose que je ne savais pas. Monument Man de George Clooney. George Clooney qui a réalisé ce film-là. Il est là-dedans et c'est un excellent film. Bienvenue à Zombieland. Il joue son propre rôle. Oui, puis il meurt. Excusez d'avoir parlé de punch. OK. 2004, encore une voix off. Garfield. Oh, ça n'a pas été un de ses plus grands rôles non plus. Là. Non, mais je savais même pas c'est lui qui faisait... Moi, j'ai juste Patrick Huard dans la tête. C'est ça en français, oui. En français. Et on pourrait rajouter Space Jam. Qui joue avec Michael Jordan. Oui, mais ça, c'est plus vieux que 2003, là. Ben, je voudrais que je vérifie, mais c'est après The Lost in Translation. Et que je suis pas sûr, par exemple. Alors, on pourrait peut-être vérifier. Mais oui, c'est vrai qu'il était là-dedans. Il était là-dedans. Et encore là, un rôle de good qui est pas bon, qui est pourri, qui a pas le tour, là, mais on dirait que c'est des genres de rôles de même qu'il fait, là. Scarlett Johansson, elle, 33 films. Je ne les numérerai pas toutes. Non. Mais, évidemment, celle qui est plus connue, c'est Black Widows. Oui. OK, combien de quoi? 9, 8 présences dans les films? Hey, j'ai aucune idée. OK, Lucy. Oui. OK. Ghost in the Shell, évidemment. Oui. Malgré la controverse. Malgré la controverse qu'elle n'était pas de nationalité japonaise. Là. Hitchcock, elle a joué le rôle de Janet Leigh, celle de la douche. C'est ça qui se fait tuer dans la douche dans Psychose. Donc c'est elle et il faudrait que je le revoie parce que j'aurais jamais deviné que c'était elle. Ben moi, il faudrait que je le voie parce que tu me dis Scarlett Johansson qui se fait tuer dans une douche, ça me tente de voir ça. Et en plus, le réalisateur de ce film-là, mais en fait, celui-là qui fait Hitchcock, c'est celui-là qui fait Hannibal dans le Anthony Hopkins. Anthony Hopkins. Donc, regarde, c'est ça. Et évidemment, elle a joué dans Le Prestige de Christopher Nolan. Donc, elle a fait plusieurs films. Ça l'a vraiment lancé sa carrière. Et je dirais, oui, ça l'a très bien vieilli. Je le recommande fortement aux gens. Vous n'êtes pas obligé de voir des films d'explosion, de Bing Bang, puis de tout ça. Prenez le temps de regarder le jeu de Bill Murray, la réalisation de Sophia, la photographie du Japon. Si vous aimez le Japon, wow, là-dedans, vous avez vraiment quelque chose de très beau. Et c'est un film qui a très bien vieilli. Dû au thème, et dans 15, 20, 30 ans, on va encore parler de ces thèmes-là, de la déprime, de la solitude. Donc, pour moi, ça a bien vieilli. Et même, je te dirais, même au niveau du matériel, ça l'a très bien vieilli. Donc, regardez, là-dessus, il n'y a pas de problème. Là. Bon, avec l'automne qui va finir par s'installer, c'est un petit film à regarder avec un chocolat chaud. Oui, effectivement, avec un doudou alentour, puis avec ta blonde collée dessus. Bon,
On va dépoussiérer d'autres films bientôt. Oui, je vais en faire un autre. Probablement, à toutes les fois qu'on va faire un podcast, je vais en faire un, dépoussiérer un. Probablement, je vais essayer de garder les mêmes périodes de ce qu'on fait. Puis honnêtement, il y en a plusieurs. J'ai vraiment beaucoup de difficultés. J'en doute pas. Le visionneur revisionne un autre film bientôt. Et vous continuez de nous suivre sur podcastdécrinqué.website.